Vous voyez ça? Tous les jours dans la rue, enfin même où qu'on soit en vrai, on croise forcément quelqu'un qui a des AirPods, enfin pas forcément des AirPods, mais des écouteurs ou un casque. Et moi le premier par exemple, comme beaucoup de personnes, je déteste prendre le bus sans avoir de la musique dans les oreilles et tout. Sauf qu'il y a déjà eu plusieurs matins, par exemple, plusieurs journées, où bah, j'ai oublié ces AirPods. Et du coup, j'avais pas de musique dans le bus. Et même quand je marchais dans la rue en général, enfin où que j'étais en fait, j'avais pas la musique dans mes oreilles. Et en vrai, bah c'est là où j'ai eu cette réflexion en fait, où j'étais beaucoup plus dans mes pensées, c'est-à-dire que je pensais beaucoup plus... C'est-à-dire que bah, je pensais beaucoup plus bah, tous les aspects de ma vie en fait, où j'avais des pensées qui portaient par exemple, je sais pas, au niveau du dev perso, qu'est-ce que je pourrais apporter, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau et tout. Et bah, c'est des pensées un peu aléatoires, mais c'est des vraies pensées qui te font trouver des problèmes. Oula, pas du tout. Qui te font plutôt trouver des solutions à tes problèmes parce que t'es avec toi-même, t'es dans l'instant et du coup tu réfléchis bah, beaucoup plus clairement. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est triste quand t'écoutes de la musique. Par exemple, quand tu marches dans la rue. Quand tu marches dans la rue, t'as ta musique dans les oreilles, mais t'es ni à 100% concentré sur la musique et ni 100% concentré sur le moment présent et ce qu'il y a autour de toi et tout. Parce que ouais, t'écoutes ta musique, c'est bien, mais pendant que tu marches, enfin, tu dois faire attention à ce qu'il y a autour de toi, tu dois aller dans la bonne direction et tout. Enfin bref, t'es pas concentré à 100% sur la musique. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que bah, quand tu marches, t'es pas concentré à 100% à ce qui se passe dans la rue non plus. Vu que t'as ça dans les oreilles, t'entends pas tous les bruits qu'il peut y avoir autour de toi et tout. Mais voilà, en vrai, je trouve que c'est dommage parce que du coup, quand on est comme ça, quand on fait ça, on est dans une sorte d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, mais on n'est pas 100% là et pas 100% là non plus. Genre, c'est pareil au lycée, ça, je comprendrai jamais, c'est une connerie monumentale quand je vois des gens qui sont avec leurs potes et qui ont quand même leurs écouteurs. Ça, je comprends pas vraiment. Parce que, ok, soit tu vas te poser quelque part, t'es tout seul, t'écoutes ta musique, ok, là ça va. Mais quand t'es avec des gens, que tu parles avec eux, qu'il y a de l'interaction, je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir les écouteurs ou le casque ou n'importe. Vraiment, ça, je trouve ça débile. Enfin voilà, t'es pas à 100% dans le moment présent et bah après, je sais que par exemple, enfin, quand je suis à la salle, parce que, enfin, j'y vais plus, mais bref, quand j'étais à la salle, bah, je mettais de la musique à tous mes entraînements en fait. Et il y a une fois, j'avais oublié mes écouteurs et bah, du coup, je faisais ma séance sans musique, quoi. Enfin, avec la musique de Basic Fit, mais voilà, enfin, ça va 2 secondes, quoi. Et donc, du coup, bah, je me suis rendu compte que même là, même dans cette situation, j'étais beaucoup plus appliqué sur ce que je faisais. Par exemple, le fait de bien faire le mouvement, je sais pas, développer couché, par exemple, t'es là, t'es beaucoup plus concentré sur le mouvement que tu fais. Bon, après, je dis pas qu'il faut s'entraîner sans musique non plus. Enfin, voilà, ça peut être grave motivant et tout de s'entraîner avec. Et puis même, ça peut te pousser, en fait, voilà, dans tes efforts. Mais voilà, même socialement, à la salle, il y a beaucoup moins d'interactions quand t'as de la musique, par exemple. Genre, tu vas pas aller parler avec le mec qui est là-bas ou la fille qui est là. Tu vas rester concentré sur ta musique et sur ce que toi tu dois faire au lieu de plus te connecter et t'intéresser à ce qui se passe autour de toi. Et bah, dernier point, le fait qu'on ait de la musique du coup constamment dans les oreilles, qu'on soit constamment stimulé par les effets sonores que produisent la musique, au final on est tellement habitué à avoir de la musique bah, enfin, en continuité dans les oreilles qu'on apprécie même plus ça à 100%. Genre quand tu découvres une musique, une nouvelle musique, enfin c'est quelque chose que t'as jamais entendu, c'est des nouveaux sons. Et du coup, bah, la première fois, tu trouves ça incroyable et tout, mais du coup, tu la réécoutes en boucle, et ça devient, je sais pas, ça devient lassant. Et voilà, c'est aussi le fait de pas être concentré à 100% sur la musique qui fait qu'on peut se lasser vite de certains sons. Mais voilà, le fait d'avoir ça tous les jours pendant des heures dans les oreilles, ça fait que qu'on apprécie beaucoup moins ça parce que c'est devenu banal en fait. Alors que quand on n'écoute pas de musique pendant quelques temps, je sais pas, par exemple, si t'as déjà cassé ton casque ou tes écouteurs ou quoi, et que t'en rachètes genre une semaine après, la première fois ça va être incroyable, genre c'est trop bien. Et du coup, bah, je pense que le fait d'espacer en fait ces écoutes et de le faire quand on est vraiment 100% concentré sur la musique, bah, ça peut nous faire beaucoup plus, vraiment beaucoup plus apprécier la musique.
plutôt que d'écouter voilà, des sons dans des endroits et à des moments qui sont pas propices à ça, on va dire. Et bah du coup, au final, même le fait d'avoir tout le temps ça dans les oreilles, on n'est pas dans nos pensées, on n'est pas dans le moment présent, et du coup, c'est un peu un échappatoire de la réalité. Alors que si on s'ennuie entre guillemets, si c'est chiant, et qu'on n'a pas ça dans les oreilles, on va être dans nos pensées et c'est là qu'on a des nouvelles idées, qu'on va trouver des solutions à nos problèmes, qu'on va laisser bah, libre cours à nos pensées, enfin voilà, qu'on va innover et bah, je trouve ça génial en vrai. Parce que une pensée peut être freinée par une distraction et la musique, en fait, ça peut être une distraction. Donc voilà, pendant un mois, je vais essayer de faire une sorte de désintox à la musique et je vais vraiment essayer de pas prendre le bus 40 minutes par jour sans musique et tout. Ça peut sembler chiant, mais voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne et voir s'il y a des résultats, si je me sens mieux ou quoi en général. Mais voilà, puis de réécouter enfin de réécouter la musique un mois après, je pense que ça va être incroyable comme sensation. Du coup, voilà, petite date dans un mois. On est le 28 janvier, voilà, 28 février, je fais ça. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Un dernier truc en fait, parce que je me rends compte en revoyant la vidéo, on dirait vraiment que je dis qu'il y a que des points négatifs dans la musique, mais voilà, pas du tout. Même moi, je suis le premier à en écouter tout le temps. Vraiment, j'adore ça, vraiment. Mais voilà, je trouve juste que le fait qu'on en abuse, bah, ça gâche un peu le truc. Mais voilà, c'est vrai que l'idéal vraiment, ça serait d'écouter de la musique, bah, quand on a que ça à faire en fait, et du coup chanter, vibrer dessus. Puis même quand t'es avec un pote, chanter ensemble et tout, ça c'est trop une dinguerie de s'enjailler tous les deux et tout, mais voilà, donc je parle vraiment pas de ça en fait, c'est juste d'écouter de la musique dans des situations pas nécessaires où je trouve que voilà, c'est un petit peu du gâchis. Mais voilà, c'est tout.